Manuel Foulan, ce sujet vous tient particulièrement à cœur. Je vous ai vu réagir sur Twitter à des images assez choquantes de chasse, vraisemblablement en Afrique. Oui, c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de la chasse. D'une manière générale, je suis plutôt environnementaliste, mais comme on devrait tous l'être finalement, parce que moi, le mot qui me vient en tête après ce que j'ai appris ce matin, mais qu'on savait déjà, hein, soyons clairs, c'est suicide collectif. Parce que c'est exactement ce qu'on est en train d'organiser. On est en train d'organiser notre suicide collectif. On est en train de flinguer notre planète parce qu'on est juste trop arrogant. On pense qu'on est au-dessus des lois de la nature. Sauf que la nature, c'est juste une chaîne, une suite de chaînes et qu'on est un des éléments de cette chaîne. Donc si à partir du moment où quelque chose va se retirer, on tombera tous. Alors on est tous responsables à des degrés divers. Hein. Vous et moi, on pourrait jeter nos clubs dans la poubelle, rouler moins vite, faire du recyclage à 100%. On pourrait faire plein de choses. On pourrait aussi blâmer l'Europe. Sauf que je constate qu'il y a beaucoup de bonnes résolutions qui sont votées à l'Europe. On a encore voté cette semaine l'interdiction des objets plastiques à usage unique, plus d'épuration des eaux et des rivières. Par contre, ce qui m'attriste beaucoup, c'est que je constate comment le diktat des lobbies industriels agit aujourd'hui sur les pouvoirs nationaux. Dans les gouvernements, c'est juste incroyable de voir à quel point on est plutôt en accord avec le monde industriel plutôt qu'avec le monde naturel. Résultat, notre planète se meurt. Et le pire, c'est qu'en sachant tout ça, rien ne change. C'est même pire, on a Trump qui est climato-sceptique. On a au Brésil aujourd'hui le nouveau président qui lui aussi est climato-sceptique, qui veut construire une autoroute à travers l'Amazonie et qui veut aussi sortir des accords de Paris, alors qu'on sait que l'Amazonie, c'est le poumon du monde. C'est le poumon du monde, oui, absolument. Et si on ne sort pas de nos égoïsmes, honnêtement, il n'y aura plus besoin de faire de testament parce qu'il n'y aura plus personne pour les lire.